Du rêve à la réalité, l'immobilier en mode succès. Julien, on vient de se faire la vision, on vient de se faire le mindset. Maintenant, je suis prêt en termes d'organisation, j'ai toutes les informations nécessaires, mais il y a un truc moi qui me reste de notre dernier échange, la prospection. Tu m'as dit qu'il y avait plein de moyens de prospecter. Alors moi j'ai déjà prospecté sur mes anciennes activités, c'est pas ce qui me passionne le plus. Qu'est-ce que tu me conseilles pour ça? Déjà, je te repose la question que je t'avais posée il y a quelques temps. C'est quoi pour toi la prospection? Pour moi, la prospection, c'est prendre mon téléphone et puis me prendre des vents au téléphone. Ok, donc ça, c'est pas la prospection, c'est l'image que tu as de la prospection, ou même encore les croyances, on avait parlé, que tu as sur la prospection. Ouais. La prospection, c'est le fait juste de parler avec une personne. Ça, c'est la prospection. La prospection, moi, j'ai l'habitude de dire, c'est l'hygiène de vie d'un conseiller immobilier. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir si tu dois prospecter, parce que la réponse est oui, c'est un grand oui, et qui est ferme et non négociable. C'est plutôt de savoir deux choses. Comment tu prospectes avec plaisir, et comment tu prospectes en générant des résultats. D'accord? Donc, c'est vraiment les deux questions à se poser. Quand on a parlé de croyances il y a quelque temps, il y a le fait que beaucoup de conseillers ne prospectent pas, c'est dû à des croyances qu'ils ont. La croyance classique, je vais taper à une porte, on va m'envoyer bouler. Ouais, c'est ça. Alors que 9 conseillers sur 10 qui parlent de ça n'ont jamais tapé à la moindre porte. Puisque celles et ceux qui font la prospection physique savent que tu es bien accueilli quand tu prospectes physiquement. Donc dans l'imaginaire des gens, il y a une croyance qui fait que la prospection, ça marche plus, on est là pour déranger les gens, et c'est le truc, tu sais quoi, le porteur, s'abstenir dans les halls d'immeubles. Et peut-être là pour parler de cette prospection, toi tu m'as bien dit que les premières années c'était très dur en termes de conseiller immobilier, en termes de chiffre d'affaires. Tu t'as prospecté dès le premier jour? Non, j'ai mis trop longtemps à prospecter. Et étonnamment, quand j'ai commencé à prospecter, j'ai eu des résultats. Déjà, si tu veux, on va reprendre toutes les prospections possibles, et après on va parler de qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire en prospection. Okay. Prospection, aujourd'hui, on a 3 modes de prospection principaux. On a la prospection physique, c'est-à-dire tout ce qui va être face à face, que ce soit du tap-tap, sur du salon, peu importe, mais déjà on va prendre les 3 grands modes. Après, on a la prospection téléphonique, qui est le fait d'appeler quelqu'un via son téléphone. On a ce qu'on va appeler la pige, c'est le fait d'appeler des personnes qu'on met bien à la vente pour leur proposer nos services, en tout cas leur dire qu'on existe. Et après, on a la prospection digitale. Donc, j'entre en interaction avec une personne via, par exemple, les réseaux sociaux. Donc ça, c'est les 3 grands mondes de prospection. Et dans chacun de ces mondes-là, il y a une multitude de messages et d'approches différentes. C'est pour ça que la prospection, elle peut être tout le temps différente. Je vais te donner, selon moi, 3 à 4 modes de prospection qui sont les indispensables et qui vont t'amener du résultat. Et si tu veux me donner le mode qui marche le mieux, je suis preneur. Mode qui marche le mieux, je sais pas s'il y a un mode qui marche le mieux, mais en tout cas, les 4-5 que je vais te donner sont les 4-5 que je conseille et que je te conseille de faire. Le premier, ça va être ce qu'on va appeler tes cercles d'influence. Tes cercles d'influence, c'est d'appeler les personnes que tu connais et qui te connaissent de très près et ou de très loin, et de les appeler, de prendre de leurs nouvelles et de leur dire, le message est, qui connais-tu que je pourrais aider autour de toi à vendre son bien immobilier? Je te fais un raccourci. Donc, dis-toi que ta posture, et j'aurais dû parler de ça en premier, tu es dans une posture d'offreur et non pas une posture de demandeur. C'est ce que j'allais te dire. Moi, j'ai déjà, c'était pas sur l'immobilier, mais sur d'autres secteurs, eu des personnes que j'avais pas eues au téléphone depuis 6 ans qui me rappelaient et qui me demandaient un service. T'as pas spécialement envie de leur rendre. Exactement. C'est que de la demande, en fait. Parce que c'est de la demande. Donc toi, tu as toute la prospection qu'on va faire, on va voir ensemble tout ce qu'on peut faire, c'est que une posture d'offreur. Là, tu vas offrir. Tu demandes pas qui connais-tu qui a un projet de vente, qui connais-tu que je pourrais aider, ce qui est totalement différent. Donc en fait, tu cherches juste des personnes à aider. Ton boulot, c'est de trouver des gens qui ont un projet de vente et de les aider. Donc tes cercles d'influence, c'est les personnes autour de toi. Famille, dans tes anciens boulots, tes anciens collègues de classe, toute personne qui te connaît, qui t'a identifié. Et ça, l'idée, c'est de les appeler tous les 3 mois, continuellement, pour savoir qui tu peux aider dans leur entourage. Grand classique, ça marche très bien. En 2, il y a quelque chose qui est indispensable de faire pour moi, c'est un triptyque, c'est veille, pige, chasse. Qu'est-ce que c'est? La veille, c'est le fait de regarder sur ton marché tous les biens qui ont été mis à la vente, chaque jour. La pige, c'est le fait d'appeler les particuliers qui ont mis leurs biens à la vente. On va pas rentrer dans le détail de la pige aujourd'hui, mais dans l'esprit des conseillers immobiliers, la pige, c'est un appel téléphonique, alors que la pige, c'est pas du tout ça. La pige commence par un appel téléphonique où tu as 9 chances sur 10 d'avoir un non, mais ensuite, c'est tout ce qu'on appelait le lead nurturing, c'est-à-dire faire monter à maturité, accompagner la maturité du projet vendeur.
Donc tu vas l'appeler, il va te dire non, c'est à peu près logique parce qu'au niveau émotionnel, il n'est pas prêt aujourd'hui à t'écouter, à recevoir tes conseils, parce qu'il se sent légitime pour vendre son bien tout seul. Une fois sur deux, statistiquement, il s'avère qu'il se trompe. Et l'idée, c'est de le suivre toutes les semaines en lui apportant toujours des conseils jusqu'au moment où il est réceptif à ton message et que naturellement, comme tu l'aides depuis une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est toi qui vas choisir. Donc, Mais le rappeler toutes les semaines alors qu'il m'a dit non, c'est pas quasiment du harcèlement? non, parce que tu vas pas l'appeler en disant vous en êtes tout dans votre projet de vente. Je vous rappelle aujourd'hui, monsieur le vendeur, pour vous apporter une nouvelle information. Un nouveau bien vient d'être vendu dans la résidence à ce prix-là. Je vous appelle pour donner une nouvelle information, un nouveau projet d'urbanisme. Nouvelle information, les taux d'intérêt. Et en fait, à chaque fois, tu vas lui apporter une information qui va lui être utile à lui avant d'être utile à toi. Et c'est comme ça que tu vas créer un lien de confiance avec ce prospect-là, qui deviendra assez rapidement un client. Et toute ta prospection, elle va être axée sur 2 choses. Enfin, c'est de l'apport de valeur et de l'écoute. Parce que même quand tu prospectes, tu vas écouter l'autre continuellement. Tu lui apportes un conseil. Donc la veille et la chasse, c'est d'aller chasser les biens qui sont chez des confrères directement, pareil, en allant voir directement les propriétaires. Non pas en leur disant que t'es plus grand, t'es plus beau, que t'es plus fort, mais en leur indiquant que tu existes. Et 2 choses, je sais exactement pourquoi votre bien ne se vend pas et comment il pourrait se vendre. On est dans l'AIDA, tu sais, attention, intérêt, désir, action. Tu vas attirer l'attention de ton prospect. Après, chose qui marche extrêmement bien, c'est il y a une méthode de travail où dès que tu vas rentrer un mandat de vente, d'accord, tu vas un mandat de vente, un bien à la vente en portefeuille, un client te fait confiance, tu vas informer entre 100 et 200 personnes, donc une résidence ou 2 ou 3 rues si tu es sur du pavillon, de 2 façons. Tu vas mettre ce qu'on appelle des flyers en boîte aux lettres, d'accord, du boitage, mais pas du boitage où tu fais des trucs qui servent à rien, estimation gratuite. Un boitage qui va intéresser la personne auprès de qui tu t'adresses. Et le message est le suivant. Désolé, c'est un peu technique le boitage. Le boitage, en fait, c'est le fait de mettre on va dire des correspondances en boîte aux lettres. Des flyers, des magazines, c'est mettre quelque chose en boîte aux lettres. Ok. Mais pas de publicité. On ne mettra jamais de pub. On ne mettra que des conseils, des choses qui vont intéresser notre client. Dans notre cas, quand tu récupères un bien à la vente, au lieu de dire j'ai un nouveau bien à la vente, tu vas dire au voisinage, je vous offre l'opportunité de choisir vos voisins. Ok. Donc tu vas intéresser la personne. Et personne va te dire tu me déranges quand tu l'offres l'opportunité de choisir ses voisins. On a tous et toutes envie d'avoir des voisins cool. Donc en fait, tu vas laisser un flyer. Ok. Une semaine après, tu vas partir taper directement. Bonjour, village, je vous avais laissé un flyer, vous avez peut-être reçu. Aujourd'hui, monsieur et madame Dupont m'ont fait confiance pour la vente de leurs biens. Et la raison de ma venue chez vous, c'est de vous offrir l'opportunité de sélectionner les nouveaux voisins. En fait, ce que je comprends bien, c'est que là, en dehors des activités à faire, là, ce qui est très important, c'est ce fameux mindset ou cette manière que tu as de le présenter. Comment tu fais la communication. Exactement. En fait, il y a ça. Alors, je vais te dire les 2 mots qui font que la prospection elle est réussie ou elle fonctionnera pas après. Après cette histoire-là, tu vas la continuer. En fait, la prospection, c'est une création de lien. Quand tu auras vendu le bien, tu iras retaper aux portes en disant voilà, je viens simplement vous dire que nous avons trouvé vos nouveaux voisins. C'est monsieur et madame X, un charmant couple. Réservez-leur un accueil chaleureux. Donc, t'es plus en mode ouvreur de porte ou vendeur de maison. T'es créateur de liens sociaux. Et tu deviens ambassadeur. Et tous les gens vont t'aimer pour ça. Pour que ça fonctionne, la prospection, il faut 2 choses. La foi et l'enthousiasme. Moi, je suis complètement fan des témoins de Jéhovah dans leur façon de procéder. Ok, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont avoir 99,9% de non, beaucoup plus qu'un conseiller immobilier, et qu'ils auront toujours la même détermination du lundi au dimanche, tout au long de leur vie. Et aujourd'hui, les conseillers immobiliers, ce qui leur manque, c'est la foi en eux, en leur mission de vie. On revient à la première discussion qu'on a eue sur ta vision, ton pourquoi, ta mission. Si elle est établie, tu seras toujours à l'aise avec ça. D'accord? Donc ça, c'est des boîtes de prospection qui fonctionnent très très bien. Et après, bien entendu, on est dans un métier de réseautage. Donc tu vas avoir une prospection avec tes ambassadeurs et toutes les professions connexes avec qui tu vas travailler. Travailler des synergies, tu peux faire de l'événementiel, mais toujours en apportant de la valeur. Tu prends ton notaire, ton diagnostiqueur, chacun amène 10 clients et vous faites une soirée ou un petit déjeuner sur une thématique. Tu proposes aujourd'hui pas mal de manières de prospecter différentes. Ouais. Mais comment moi je fais pour choisir celle qui va marcher en fait? Parce que c'est difficile, j'essaie de me projeter, mais d'aller faire du boitage, d'aller faire des événements, réussir à tout mettre en place. Là, on en revient à l'organisation. Ok. En gros, un planning de prospection, il doit être organisé au mois. Par exemple, on va prendre une semaine. Tu prends le lundi, tu te dis, OK, le lundi, je vais faire 20 appels de cercle d'influence de 9h à 11h.
Le mardi, je vais aller faire mon boitage, donc en question, d'une zone qu'on appellera un îlot dans le jargon, donc admettons 300 boîtes aux lettres. Je vais aller boiter ces 300 boîtes aux lettres-là. Le mercredi, je vais aller faire la tournée de 10 commerçants de ma commune. Le jeudi, et en fait, tu vas travailler, mais c'est quoi? On fait du smart à nouveau. Toujours pareil. C'est pas, je mets pas prospection dans mon agenda. Je vais jamais le faire. Je mets pas sport. Je mets, admettons, course 30 minutes et 20 minutes de corde à sauter. Toujours ça, c'est hyper important. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ce que t'aimes faire, ce qui t'amène du résultat. C'est comme ça que tu vas vraiment trouver là où naturellement tu es à l'aise et tu as du résultat. Et si j'aime pas la prospection? Tu vas aimer la prospection parce que qu'elle soit téléphonique, physique, de réseau ou digitale, tu es obligé de trouver un attrait à une de ces prospections-là. Parce que moi, je dis à mes conseillers qui me disent j'aime pas la pros, je dis à ce moment-là, il faut faire notre métier. Tu sais ce que c'est? C'est déjà une bonne réponse, ça. Est-ce que c'est lequel c'est? Si t'aimes pas parler aux gens. Non. Croque-mort. Au moins, si t'es croque-mort, t'as pas de problème. Tes clients t'en mettent pas trop, tu vois. Okay. Mais l'idée, c'est que pour faire ce métier-là, il faut sincèrement aimer les gens. Quelqu'un qui n'aime pas l'humain, il peut pas faire ce job-là. Okay. C'est pas possible. Ça serait trop long. Alors que si t'aimes l'humain et l'échange, et si t'es à l'aise avec ta mission et ta posture, tu peux faire ça 8 heures par jour. Parce que tu t'aperçois que t'es plus en train de déranger les gens, mais t'es en train de les aider. Et si t'es convaincu que toi, par ta conviction et ton dépassement de toi, t'es la personne la mieux placée sur ton secteur, même en France, pour aider tes clients à changer de vie, crois-moi que c'est pas ne pas taper à la porte ou chien méchant qui va t'arrêter. C'est en ça que ton mindset et ta conviction doit être profonde. Si tu sais que tu vas les aider, tu vas jamais abandonner. Ouais, c'est vraiment le mot aider que tu répètes à plusieurs reprises. C'est que aider. Et c'est vraiment ça le sujet, en fait. Ouais. En fait, ton job, c'est de trouver des gens que tu vas aider. C'est pas de vendre des biens, c'est juste d'aider des gens. Et plus tu les aides, et mieux tu les aides, mieux tu vas gagner ta vie. Et ça va avec l'indépendance financière dont on avait parlé au départ. Il y a vraiment un lien de corrélation entre tes compétences, la façon dont tu vas les utiliser, ta conviction à les utiliser, et les résultats que tu vas avoir. Et après, j'imagine que la prospection va aussi avoir un impact, va avoir un impact différent suivant le type de prospection sur le court, moyen, long terme. Parce que moi, quand j'ai créé des business models, Exactement. Il y avait toujours est-ce que je travaille pour l'année, est-ce que je travaille pour dans 2 ans, etc. C'est pour ça que cette notion de prospection qui s'appelle pour le coup multicanal est la plus performante. Parce qu'elle va te permettre la pige va te permettre d'avoir des mandats à très court terme. Et la chasse, parce que c'est sur le marché déjà. Mais le boitage que tu vas faire, qui n'est pas de la prospection, mais le boitage suivi d'un tap-tap, donc d'une prospection physique, va te permettre de créer ta notoriété sur le moyen et le long terme. Mais il faut bien voir l'immobilier comme une course de fond. C'est-à-dire que si Bilal, tu veux faire ça pour 1 an ou 2 ans, c'est pas la peine de te lancer. Ok, c'est clair. Ouais, non, mais clairement, parce qu'aujourd'hui, c'est comme, tu sais, si tu dis, tu viens me voir, je suis coach de sport, tu me dis, ok, on est au mois de mars, je vais avoir des tablettes de fou et des gros pecs pour le mois de juin. À moins d'être un menteur, je vais dire c'est pas la peine. Okay. Par contre, si tu vises le 12-18 mois, là on peut travailler ensemble. Et sur l'immobilier, c'est des cycles qui sont encore plus longs. C'est vraiment un travail de fourmi, un travail de semence qui fait qu'à un moment donné, cette prospection c'est un jeu parce que finalement la prospection a 2 grands types de prospection. Celle qu'on appelle de chasse, où tu vas aller parler à des personnes qui ne te connaissent pas, et celle qu'on va appeler d'élevage, qui est ni plus ni moins que de l'animation en fait ou de la fidélisation. À un moment donné, quand tu es sur ton secteur, au début, tu fais 90% de prospection de chasse. À la fin, tu en fais 5 à 10%. Puisque tu es identifié, tu connais quasiment tout ton secteur. Moi, sur mon secteur, sur la transaction, 90% de ma pros, c'était à des personnes que je connais. Donc, tu n'as plus cette notion de peur du relais, elle n'existe plus. Il n'y a personne qui te connaît qui va t'envoyer bouler. Ça n'existe plus, en fait. Donc, en fait, plus le temps passe, plus ta prospection, elle est facile pour 2 raisons. Parce qu'il y a plus de monde qui t'a identifié comme le référent. Et de 2, parce que naturellement, tu as plus confiance en toi parce que tes compétences sont plus élevées qu'au départ. Mais mais c'est comme à nouveau dans le sport. Au départ, c'est dur. Après, c'est plus facile. Ça devient une routine, finalement. Et la prospection doit être une routine. Ceux qui ont des bons résultats, qui déclinent leur prospection, savent que entre 3 et 9 mois après, ils auront des mauvais résultats. Donc, prospection d'aujourd'hui égale résultat de demain. Ok. Et ce que j'entends aussi, c'est que au début, c'est difficile parce que tu dois aller te faire connaître, mais qu'avec le temps, les gens te connaissent et donc, automatiquement, la prospection est un peu plus simple. C'est en fait involontairement, pendant cette prospection, tu as fait du personal branding. Mais je pense qu'on en parlera peut-être. On en parlera peut-être, et c'est ça parce que tu sais pertinemment qu'à un moment donné, quand je vais schématiser, tu vas prendre ton quartier, tu prends une rue, il y a 50 portes. Quand c'est 50 portes, il y en a déjà 47 où tu connais la personne. Le problème n'est pas de taper à la porte. Le problème est comment tu vas être reçu. Mais si tu connais les personnes, tu es toujours bien reçu.
Et finalement, la finalité, je dis toujours au conseil, c'est pas de taper à la porte qui vous fait peur ou de passer un coup de fil. C'est quel message vous allez apporter. Je peux t'assurer que si tu es huissier de justice, que tu tapes à une porte, t'as pas la même appréhension que si tu tapes à une porte et que tu es, on va dire, les détectives généalogistes pour annoncer qu'il y a un cousin à toi qui est mort que tu ne connaissais pas et que tu es héritier de 300 000 euros. Donc le problème n'est pas si tu tapes ou tu appelles, mais qu'est-ce que tu amènes comme message. Donc si t'as pas 300 000 euros à amener, apporte des informations ou des conseils à ton audience, mais ils seront contents. Et en plus de ça, tu crées un lien social. Parce que la finalité, c'est qu'en journée, tu as 20% des personnes qui sont juste en attente d'avoir le contact de la journée qui est anciennement le postier. Donc tu crées du lien, tu as de l'information et tu te déploies comme ça sur ton secteur. Ok, super clair. Donc C'est la cool. prospection, c'est aider les gens. Et si en plus, j'ai une petite enveloppe de 300 000 euros à leur amener quand je top. Tu peux taper chez moi là. Bon, super. Et ben écoute, on continue. Le personal branding, ça peut être intéressant. À très vite. À très vite, merci. Du rêve à la réalité, l'immobilier en mode succès.